Bonsoir Madame Koulibaly, bienvenue dans le cœur des femmes. Installez-vous. Merci. Vous êtes magnifiquement habillée. Oh, merci. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord. À quel âge avez-vous été excisée et dans quelles circonstances? On va attaquer directement. D'accord, merci pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer. Je vous en prie. Voilà, c'est déjà difficile d'en parler, mais je suis la voix des sans-voix, la voix des femmes excisées qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Et on vous sait forte, donc allez-y. D'accord, j'ai été excisée à 8 ans. Okay. Contre mon gré, et j'étais allée faire passer les vacances chez ma grand-mère. Généralement, c'est les grands-mères. Les parents ne sont pas informés de tout ça. D'accord. Voilà. Et donc, quels ont été les impacts de l'excision dans la construction de votre identité, de femme? C'est difficile d'en parler parce que quand on parle d'impact, je ne sais pas par quoi commencer. Parce qu'il y a eu tellement de... Il y a tellement de choses à dire que, je veux dire, c'est la dévaluation de la femme. C'est la dégradation de la femme. On n'est plus femme. On se sent plus femme. Mais on n'ose pas en parler, en fait. On n'ose pas en parler, on n'ose pas avoir le cran d'en parler. On souffre, on s'assoit et puis bon, on regarde et puis on vit avec. À quel moment vous avez décidé, vous avez commencé à en parler? Bon, ben, j'étais allée à une mission au Burkina et c'est là-bas que je suis tombée sur la restauration du clitoris. Okay. Voilà, et c'est là que j'ai décidé... La restauration du clitoris, vous avez dit? Oui, c'est là que je suis tombée sur l'information. Ça veut dire quoi? La restauration du clitoris, c'est restaurer la femme, en fait. Okay. C'est dire, je ne sais pas si je peux en parler. Allez-y. Le clitoris, oui, en fait, il est long à l'intérieur. Donc, quand on l'a coupé à l'extérieur, l'opération dure qu'une heure de temps. On fend les deux côtés, on le renverse. Voilà, c'est ça la restauration du clitoris. On redevient femme. Vous vous êtes fait opérer? Oui. D'accord. Je me suis fait opérer et j'ai senti que je me suis sentie revivre. C'était quand? Juste après, en 2012. 2012. Voilà. Après que j'ai créé, et c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision. Et quand vous l'avez fait, vous dites que vous vous êtes sentie femme. Totalement femme. On a envie de sauter partout, montrer au monde entier qu'on est redevenu femme. Il n'y a pas d'explication. Voilà. On imagine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé liés à l'excision? Il faut dire que quand la grand-mère m'a prise et qu'elle m'a envoyée dans la brousse à 2 h du matin, moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je suis une petite fille allée en congé. Mes parents pensaient que j'étais en congé. Donc, ça s'est fait à 2 h du matin. Je me retrouve avec des petites filles de mon âge. Certaines étaient un peu grandes. Et puis, quand on finit, on demande de danser, de montrer qu'on va devenir des femmes, de vraies femmes après. Okay. Et on ne peut pas marcher parce que c'est sans anesthésie. On ne peut pas... Ouais, on imagine. On imagine. Oh non. Oh non. Imam Djigui, c'est souvent comme ça que ça se passe? C'est comme ça, malheureusement, que ça se passe. On n'explique pas aux petites filles, on les prend comme ça, on les envoie dans la brousse. Pour elles, celles qui font sont ignorantes des conséquences qui s'en suivent et qui, bon, ben, c'est tout le bonheur que la femme va devenir une femme, selon leur expression. Mais c'est après, en tant qu'intellectuel, selon les investigations, les témoignages de femmes intellectuelles qui ont eu le courage de lancer le mouvement, que il a été découvert que, sinon, dans le milieu traditionnel, ils n'ont pas de problème. Ils disent qu'ils sont femmes, ils sont femmes. Mais beaucoup aujourd'hui, nous avons découvert des femmes intellectuelles jusqu'à un certain âge qui ne pouvaient pas avoir des rapports intimes avec leur mari. Pourquoi? Parce qu'après l'excision, l'orifice vaginal a été rétréci et il ne peut pas consommer le mariage. Et nous avons été des croix de transmission entre ces personnes-là et les gynécologues pour la remettre dans son intimité féminine et lui permettre de consommer son mariage de façon définitive. Et ça, c'est des cas, n'est-ce pas,
qui ne sont pas de l'histoire lointaine. On en a connu l'année dernière et dans d'autres années également. Les gens se gênaient pour dire, bon, voilà ce que on peut attribuer ça. Dans un monde traditionnel, un peu chose, ah oui, les génies ont pris la femme, donc ce qui fait que elle peut pas, le mari ne peut pas consommer le mariage avec elle. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un problème de santé causé, n'est-ce pas, par ignorance. C'est ça. Ce capsule d'ignorance que nous sommes en train d'ouvrir en disant aux gens, non, si cela vous arrive, si les histoires de fistules, ou les trucs que vous avez, il y a telle chose que vous avez. Et quand vous avez peur d'aller avec votre mari, c'est les conséquences de telle chose que vous avez subi. Elle se réveille, on ne savait pas ça. Mais comment? D'accord. Je voudrais faire un additif. Ça va mieux? Oui, ça va, merci beaucoup. Je suis une femme forte, je suis une femme de valeur. Bah ouais, c'est une femme forte. Alors, c'était pour faire un additif à ce qu'il a dit. Quand on est excité, un homme commence à vous draguer, vous avez d'abord honte de vous déshabiller devant lui. C'est déjà un handicap. Et puis bon, quand vous essayez, après c'est des douleurs atroces, des plaies qui ne finissent jamais. C'est, comme il a dit, tout est rétréci. Il n'y a aucun plaisir à avoir en fait. Mais quand on a vécu la restauration, c'est parfait. Et moi, je vous veux comme ça tout au long de cette émission, ok?